Salut les informaticiens, aujourd'hui je vais vous expliquer les fonctions en programmation, spécifiquement en langage Python. Alors, pour commencer, vous devez savoir qu'une fonction est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche précise. Pour faire une pizza, vous avez besoin des ingrédients tels que la tomate, le fromage, du feu, de la farine, etc. Et c'est à travers ces ingrédients que vous pouvez obtenir votre pizza. Donc, vous allez fournir des ingrédients à l'entrée, puis obtenir une pizza à la sortie. Et une fonction, c'est pareil. Elle reçoit les données à l'entrée appelées paramètres et retourne une valeur à la sortie via le mot-clé return. N'oubliez pas qu'une fonction est égale à action. Dans notre cas, fonction égale à action égale à faire pizza. Ici, on a la fonction faire pizza qui reçoit en entrée feu, farine, etc. Après cuisson, la fonction retourne la pizza. Donc, une fonction reçoit les données à l'entrée. Dans notre cas, il s'agit de feu, farine. Puis vient l'action. Ici, il s'agit de la cuisson. Et enfin, retourne une valeur. Dans notre cas, il s'agit de la pizza. En Python, pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def. On aura def faire pizza, entre parenthèses feu, farine, etc. Cuisson retourne pizza. Comme avec les boucles, vous devez mettre les deux points après les paramètres de la fonction. Aussi, cuisson ne sera pas l'action qui va exécuter votre fonction. On ne met pas également 3 points de suspension. Soit vous avez un paramètre, 2, 3, 4, etc. Alors, voici la syntaxe générale d'une fonction. D'abord, le mot-clé def, puis le nom de la fonction. Entre parenthèses, on met les paramètres, puis vient l'action de la fonction. Et enfin, return la valeur. Voici un petit exemple d'une fonction. Faire pizza. Ayant pour paramètres feu, farine, tomate, 2 points, avec pizza qui reçoit feu plus farine plus tomate et retourne pizza. Attention, comme avec les boucles, après les 2 points, il faut respecter l'indentation. Voici un autre exemple de la fonction add qui reçoit à l'entrée les paramètres A et B. Au niveau de l'action, on a C qui reçoit A plus B. Enfin, la fonction retourne C. Attention, toutes les fonctions ne possèdent pas de paramètres. Aussi, d'autres fonctions ne retournent rien. C'est le cas de la fonction saluer qui n'a aucun paramètre, pas de return. Il sert juste à afficher hello. Donc retenez que une fonction peut ou ne pas recevoir des paramètres. Mais bizarrement, si A reçoit saluer et que vous faites print de A, vous aurez none à l'écran. Par défaut, si vous ne mettez pas return à votre fonction, Python renvoie none. Dans cet exemple, nous avons B reçoit print hello et print P. Lorsque vous êtes exécuté, vous aurez à l'écran hello et none. Le hello qui s'affiche vient de print hello. Le none qui s'affiche vient de print B. Voilà, c'est tout pour cette vidéo proposée par GIS Group. À nous revoir dans une prochaine vidéo.